bénévole, responsable de l'antenne Port de Moine. Je suis travailleur social. Je suis gestionnaire locatif. Responsable de l'équipe des bénévoles accompagnants Boucle de Mât. Je suis responsable accompagnement. Je suis directeur territorial. Je suis responsable de la DT Sud-Est, gestion locative. Là, c'est la salle à manger chambre. Ouais, comme là, c'est un studio. C'est important pour nous de faire ces visites de chantier car ça nous permet de visualiser et d'enfin identifier le profil des familles qui vont être admis et présentés au réservataire. C'est un châssis qui est identique à la porte d'entrée. Donc entre la fenêtre et la porte. C'est à peu près 250 logements, une partie en logement temporaire, une partie en logement pérenne. C'est la coordination entre une équipe de salariés, travailleurs sociaux et gestionnaires, et les équipes de bénévoles locaux. Dans les studios, personne seule ou couple, une femme plus souvent. L'entretien de préadmission consiste à évaluer la candidature. Donc c'est un échange en plusieurs points où l'on parle de la situation du locataire, ses envies, ses besoins, pour pouvoir savoir si sa candidature sera présentée ou pas en commission d'attribution. Donc comme ça, j'espère que vous voyez, c'est plus parlant par rapport au bien. plan. Très bien, très bien. Tous les lundis matins, Olivier Launay, directeur général, préside une commission logement et les dossiers sont présentés. Et s'il est reçu, le candidat reçoit un courrier pour lui valider sa candidature. On le convoque pour faire l'état des lieux, puis pour la signature du bail. Donc là, on est dans la pièce principale, donc le séjour, avec un parquet en bon état. En tant que gestionnaire, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les locataires depuis l'entrée jusqu'à la sortie du logement. En général, tout est sur le bouton on. On lui explique le montant du loyer, on lui explique comment fonctionne un logement, parce que c'est vrai que nos locataires sont des personnes des fois qui n'ont jamais été locataires. Ils viennent des fois de situations très précaires, ils viennent d'hébergements d'urgence, on a beaucoup de locataires comme ça. Au niveau de la chambre, donc au niveau de la chambre, le sol. Elle avait hâte, je pense, de voir cet appartement, de voir comment elle allait pouvoir se projeter dans l'avenir. Et avec son fils, en plus, je pense qu'elle a filmé tout à l'heure, elle avait besoin de faire partager à son fils ce qu'elle voit. Je pense qu'elle est heureuse de cet appartement, parce qu'elle va être bien là. Mon assistant social qui m'a cherché pour ça. Je suis très contente de voir un appartement, parce que ça me plaît. Je n'ai pas d'appartement, c'est mon premier appartement. Alors, au niveau de la cuisine, on est sur du carrelage. Oui, je fais des ménages à Charles de Gaulle Étoile. On commence avec les locataires à faire le tour du quartier, à connaître les administrations éventuelles dont on aurait besoin, Pôle emploi, lorsqu'il y a des enfants, les écoles, les inscriptions aux crèches. Donc faire tout cet accompagnement pour être bien dans son quartier, quoi, voilà. Il y avait un triangle, table d'appoint, prenez votre petit déjeuner avec votre fils le matin. Donc elle est en bon état, hop. C'est gratifiant, c'est un accompagnement d'une personne, on a l'impression de servir à quelque chose et on reçoit beaucoup de la personne en fait, donc c'est un vrai bonheur, quoi. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un interrupteur là. Je vais quand même mettre qu'il y a des... Donc là il y a un interphone. Le dépôt de garantie, comme on en a parlé tout à l'heure dans la voiture. La Vitamis s'est beaucoup développée depuis quelques années. On est passé de 500 logements à 1400 logements. Les missions de la direction territoriale, c'est d'accompagner au plus près les locataires que nous avons dans les logements, de façon humaine, et puis travailler sur l'accompagnement des familles au niveau social, sur le logement des familles. Enfin, on continue de s'occuper de toutes les familles là, qui sont arrivées à la fin de l'année. Dans le cadre de mon équipe, on est très proches les uns des autres. Ce qui permet une communication assez fluide entre, dans un premier temps, les salariés et les équipes de bénévoles de proximité. Ok, donc aujourd'hui, comme je vous avais dit, on se voit avec Marcella pour faire le contrat d'accompagnement. Ce contrat d'accompagnement permet d'établir quels sont les engagements et les responsabilités de chacun. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va travailler ensemble au vu de la situation actuelle, quels sont ses besoins et quels sont les leviers d'action et du coup, qui va l'accompagner, qui va l'aider dans telle et telle démarche. Ce serait qu'elle vous accompagne, visiter les quartiers qu'elle connaît. Quand il y a un problème dans la maison et que je lui fais part, elle
Elle fait tout pour résoudre ce problème et ça me touche énormément. Ensuite, je les accompagne au quotidien, donc dans tout ce qui est nécessaire en fait. Donc ça peut être les recherches d'emploi, la gestion du budget, et puis surtout m'assurer que le loyer est payé régulièrement, que la gestion budgétaire est correcte, parce que notre but avant tout, c'est d'accompagner les familles vers un autre logement, un logement définitif. Par là. Là, quand c'est bouché, là, tu démontes cette partie-là. Là, il faut faire attention parce qu'il y a toujours un peu d'eau et c'est souvent très sale. C'est l'accompagnateur qui m'accompagne pendant tout ce temps que je suis dans cette maison. Tout ce que j'ai besoin comme bricole. Ma mission d'accompagnement auprès d'Adeline, c'est de venir en aide quand elle a une question, un souci au niveau de son logement. C'est quand elle a un problème au niveau du bricolage. Je suis rattachée à un réseau de bénévoles et je fais appel aux bénévoles bricoleurs. Le bénévole, c'est une personne de proximité. Ça permet aux bénévoles d'aller au logement le plus souvent que le travailleur social, de remarquer plus rapidement s'il y a des problèmes dans le logement, des choses à faire remonter. Et c'est une vraie collaboration qui permet d'avoir une vue d'ensemble. C'est vraiment ce que j'attendais quand je suis rentré à Habitat Humanisme, d'avoir de contact avec les personnes. Et c'est vrai que le bricolage aide beaucoup. Bah oui, il y a les 4. Ça me plaît le contact avec des personnes qui ont des parcours difficiles, qui ont eu des parcours difficiles. Parce que moi-même, j'ai eu un parcours difficile et je pense que le bénévole, moi, je peux répondre à ce besoin. Oui, mes enfants sont contents. Ils ont même envie de rester là, même pour partir, quoi. C'est aussi un peu notre objectif quand on propose un logement Habitat Humanisme, c'est de pouvoir leur proposer un endroit où ils pourront s'installer, alors pas de manière durable, mais de manière un peu plus longue, et puis mettre tout en place pour que ça soit la dernière étape finalement vers un logement définitif.